Bon, j'ai un mois de congé, ça m'est jamais arrivé. Et j'ai pas voyagé depuis le début de la pandémie. Fait que c'est juste logique de partir, mais accompagnée de ma meilleure amie, et qui est ma sœur. Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi dans les bus de Miami, c'est aussi froid? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas plié mon linge en le roulant. Bienvenue à Miami. On s'est rendu. Surtout, en fait, on a été capable de sortir de l'aéroport de Miami. Oh, c'est ça, à 150, on s'en va à Miami Beach, bye! Who am I to let you down? No. Fait que on a déjà perdu le drone dans un palmier. Première utilisation à Miami, ça foire. La première sécurité voulait rien savoir de nous aider. T'es comme, bah, ça arrive à toutes les semaines, puis that's it, that's all. Je suis comme, ouais, mais c'est même pas à moi. Mais il y a une madame qui nous a vraiment gros aidé. T'es comme, ah, il y a le coconut guy, là, qui a le matériel. Fait que la deuxième sécurité sont partis aller chercher, voir le coconut guy, voir s'il pourrait nous aider. Ah, je me croise les doigts avant de pleurer ma vie, parce que c'est pas à moi. On a des nouvelles quand même incroyables. Une anecdote assez croustillante. Ouais, c'est ça, je l'avais raconté quand t'étais partie à prendre de l'eau à l'Abreuvoir. On a trouvé le drone. En fait, on s'est endormi à la plage. Puis, on s'est réveillé, il y avait vraiment beaucoup de vent. On s'est essayé, on était revoir et le drone était tombé. Tombé, mais Intact. intact. Genre pas une aile de pété. Tu sais, j'ai des ailes de rechange, mais pas une de pété. L'objectif de la journée était de marcher, mais là, nos sacs sont vraiment trop lourds, puis on fallait check-in à 3h de l'après-midi, ben après 3h de l'après-midi. Fait qu'on était comme, ben là, on fera pas chez une drive avec nos sacs à dos qui nous font mal au dos et aux épaules, fait qu'on était à la plage. On était comme, ben, on va faire les shots de drone, tu sais, tant qu'à rien faire, puis attendre qu'on arrive à l'auberge de jeunesse. Rip, là, on peut pas refaire, la batterie est morte. Non. Mais on a le drone, c'est ça qui est important. Who am I to let you down, down, down? On est au musée de Vizcaya. J'étais proche. On est rendu à Vizcaya Museum and Gardens. Dans le fond, quelqu'un habite ici. Il y a quelqu'un qui habitait ici, étant James During, qui a déménagé de Chicago à ici, qui a fait construire cette villa-là avec 65 acres sur Biscayne Bay. On n'a même pas un lac chez nous. Mais dans le fond, on a vu la météo aujourd'hui, il annonçait de la pluie, fait qu'on s'est dit que on pourrait aller visiter un musée, mais moi je ne tripe pas tant musée, de un parce que j'ai des problèmes de jambes et elle aussi. Puis ça peut créer des douleurs. Fait que j'ai fait, on va aller au jardin, comme ça on peut aller au jardin quand il fait beau, puis on rentrera quand il va pleuvoir. On est arrivé, il pleuvait, puis il n'y a pas replu. En ce moment, Non, il pleut pas en ce moment. oui, C'est vrai? Je vois pas en haut. Oh, il pleut. Ah, on est rentré juste à temps. Il pleut. How is that beautiful? Genre, il y a un jardin. En dedans, on est en dedans, là. On est en dedans. On s'entend, là. C'est vraiment. Fait que là, ça me En tombe. tout cas, plus beau que chez vous. Je veux une joke chez moi.
Il y a des crotons! Attends! Il y a des crotons! Attends, est-ce que vous voyez? On vous voyait pas. Ok, on est rendu à la Little Havana. On s'est trouvé un ami français. Puis il sort des... En français veut dire genre France. Bon, C'est quoi? exact. La Little Havana, c'est juste une rue avec genre plein de bars. On s'est posé dans un bar parce qu'il y avait les averses. Fait qu'on attend que les averses passent. On sait pas si on va faire autre chose. Mais comme, on sait pas si la soirée est scrap ou on reste ici dans un bar. Hola! C'est notre 3e journée aujourd'hui. Et à tous les jours, il s'est passé un pépin. Première journée, on a perdu le drone dans un palmier. Deuxième journée, il pleuvait. Il pleuvait. Troisième journée, le train était bloqué. Il y avait un hélicoptère sur le toit et c'était bloqué. On a vraiment gros marché. Donc il est rendu 1 heure et on s'en va Prendre des vélos. c'est ça, louer des vélos pour rider sur la Ocean Drive. J'ai rien contre Miami, mais Miami Beach, C'est vraiment une perle. Sérieusement, les palmiers, l'ambiance, avec 70% des gens qui parlent en espagnol. Effectivement, une chose qu'on a tout un peu comprendre. Ouais. Il parle anglais. Ils parlent anglais, mais pour vrai, tout le monde parle espagnol aussi. Avec tout le temps de la musique hispanique, ben, genre latino. Ouais, non, c'est plus latino. La plage, le vent parce qu'il fait chaud et humide, le petit vent qui est vraiment très agréable. Surtout, on aime le vent qui a fait décoller le Drone du palmier. Parce qu'on a vu 5-6 Québécoises de notre âge. Ben finalement, ils étaient pas si cool que ça. Fait que on est parti. on est reparti, on dit comment on va aller chercher les vélos. Mais finalement, on a faim, fait qu'on va profiter un peu de la plage, puis après on va y retourner. Mais genre, c'est fucking drôle parti là. Ouais, partout là. Oh my god. Tantôt dans le bus, je regardais comment sneak in dans les hôtels pour aller dans les piscines des hôtels luxueux. Mais là, j'avais trouvé qu'on pouvait acheter des passes de genre 50$ pour utiliser les piscines, blablabla. Mais je suis stupide, genre on peut juste aller au Venetian Pool, ça nous coûte 16$ par personne, puis tout le monde m'en parle dans tous les livres que j'ai pris à la bibliothèque parle du Venetian Pool. Puis on n'a pas besoin de genre prendre attention à nos sacs, genre des places où on peut les mettre. Parce que là, on est à la plage, puis on peut pas aller toutes les deux dans l'eau parce que j'ai ma caméra puis le drone. Puis je veux pas risquer de les mettre dans l'eau. Oh my god, les vagues! Dude! On est plein. La vibe était trop bonne, on a juste marché. Tout le long, on a été sur la plage, on a été marcher, on a été souper, Sur Ocean Drive. Sérieusement, je peux passer toute la journée à Ocean Drive. Ben, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal ce qu'on a fait. Welcome to the Venetian Pool! Are we dreaming? 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 Are we dreaming?
Destination Food qui, selon mon livre, que j'ai été chercher à la bibliothèque parce que c'est fucking utile. Information pour toi aussi, je dis. Ils ont extrait de la pierre pour construire l'un des plus beaux quartiers de Miami, puis il en est resté un trou. Fait qu'ils ont décidé de le remplir d'eau puis de l'habiller de mosaïque pour en faire un aire de jeu aquatique. Puis là, on attend le bus, là, c'est pour ça qu'il y a genre fucking gros de char, là. On s'en va manger du latino-américain! Parce que, regarde, la culture de Miami, c'est des Cubains aux États-Unis. That's it. Désolée, mais je vois pas où est-ce qu'est passé le bus. Ça siffle 2 minutes. T'es sûr qu'on est au bon côté de la rue? Oui, c'est mon GPS qui me le dit. Regarde. Bon endroit. Oui, oui. On lit un livre d'école. Parce que madame a encore de l'école. Et elle a un examen de lecture cette semaine. Je n'ai pas lu mon livre parce qu'il est inintéressant. Mais non, à lire à deux, ça va. Ça va. C'est toujours bien agréable des petites journées comme ça où ce que tu relaxes, tu dors. On s'entend qu'on est dans une auberge de jeunesse, on dort quand même très mal, nos matelas. On dort sur du spring. Fait qu'on a dormi sur la plage. Oh oui, il klaxonne, lui! Ça fait 2 chars, on s'entend qu'il nous klaxonne. 2 Bitch! Je me suis rendu compte, après plusieurs voyages, que c'est mieux de faire moins de choses parce que tu apprécies plus les petites choses que tu fais. Sinon, faire trop de choses, tu t'épuises, puis ça rend désagréable, surtout si tu finis par avoir mal aux pieds. On était au supermarket, puis finalement, le resto était dans le supermarket. Vous comprenez pas à quel point je ne peux pas filmer la bouffe parce que ça ne représente aucunement ce que ça goûte, tellement c'est bon. Donc voici un repas typique Miami, ben d'Américo Latino. Vous avez un filet de poisson blanc, du riz, banane plantain, vous savez pas à quel point genre ça c'est du bonbon, avec une genre de soupe d'haricots noirs. Pour vrai, C'est dégueulasse. Non, non, moi j'adore. Non, moi j'aime ça. Vraiment très bon. Mais est-ce que vous comprenez comme ça a vraiment pas de l'air si bon que ça, mais vous comprenez pas, le goût il est incroyable. Aïe! Oh! Ok, avant que je me fasse briser les tympans, ce que je voulais vous dire, ça nous a coûté 25$ pour 2. Et c'était incroyablement bon, donc je vous recommande à Miami, à Little Havana, El Nuevo Siglo Supermarket. Oups! Bonjour! Hi! Je vous montrerai pas Little Havana parce que ça sert pas à grand chose. En réalité, c'est pas si beau que ça. Tout ce qu'il y aura à montrer, c'est des fresques ou des murales. C'est super beau, mais demain on va à Wynwood. Ça a l'air que c'est vraiment beau là-bas, c'est pas mal la même chose. Pour vrai, c'est Little Havana, c'est une rue. C'est tout. Il y a de la musique. Bon, on vient de manger. En fait, il est déjà 2h. Fait qu'on vient de manger. Puis là, on s'en va visiter Biltmore Hotel, qui est en fait une des plus prestigieuses hôtels de la Floride. Bien hâte de voir ça. Ça disait qu'on avait le dimanche comme un tour gratuit, fait que je sais pas comment ça va être de le faire toute seule, sans personne pour nous l'expliquer. De toute façon, Coralie, elle aurait probablement pas très compris. Mais c'est pas grave, on va avoir du plaisir. Sortir de hangar. Il y a un film trop intense. Nous voilà à Burlington.
à l'aéroport de Burlington, qui est en fait un truc pour payer moins cher en billet d'avion, c'est de utiliser l'aéroport de Burlington au lieu de celui de Montréal. Et aussi, un autre truc qui est pas le plus fun, c'est de dormir. L'autre truc, c'est de dormir à l'aéroport. Donc on a économisé 100 $ en hôtel, en dormant à l'hôtel parce que notre départ était à 5 heures. J'aurais dormi sur le plancher. En fait, j'ai dormi sur le plancher, puis moi je dormais très bien. C'est juste que t'arrêtais pas de bouger, puis ça me dérangeait. Sur ce, have fun la gang. Pour vrai, en ce moment, il n'y a aucune différence entre mon spring à l'auberge puis dormir par terre à l'aéroport.